On commence par faire le tour? Ouais. Bonjour, ça va? Je voulais pas vous embêter longtemps, on est une association. Ouais. Je m'appelle Marine, vous appelez comment? Sonia. Sonia? Ça va? Là, on va à Gare de Lyon. Au niveau des effectifs, on est 4 ou 3 selon la maraude. Le but, c'est de tourner autour de la gare et d'essayer de voir des dames. Donc du coup, on va remplir un petit kit, du déo. Il y en a 2. Du gel hydro, une petite crème pour le visage, des protections hygiéniques, un masque en tissu et une brosse à dents. Voilà. Chaque semaine, on distribue aux dames qu'on connaît, qu'on ne connaît pas, un kit d'hygiène comme celui-là. Elles peuvent venir le chercher au repère à Barbès ou Porte de Saint-Ouen. Ces produits, ce sont des dons. Notre enjeu, c'est de permettre aux femmes de prendre soin d'elles, parce que dans la précarité, ce n'est pas du tout leur premier besoin. Et donc nous, notre approche, c'est de travailler de l'accès à l'hygiène jusqu'à les accompagner dans des parcours de soins, souvent pour des pathologies non traitées. Notre approche est un peu différente des maraudes de veille sociale. On va plutôt tendance à s'intéresser d'abord à leur hygiène, en leur donnant les produits essentiels et de luxe qui sont des serviettes hygiéniques. Et autour de ça, on va commencer à demander comment elles vont. Bonjour. Bonjour madame. Ça va? Ça va? Ça va? Ouais, on est une association, la DSF. Là, on est venu pour se présenter un petit peu aux dames qui vivent ici. Moi, c'est Marine, je suis infirmière. On peut être amené à travailler avec des dames ancrées, donc des dames qui, ça fait très longtemps qu'elles sont à la rue, donc souvent des publics en gare, typiquement. Puis on peut travailler avec des dames victimes de traite, avec des dames qui sont hébergées par le 115, qui ont un parcours migratoire aussi compliqué, des dames usagères de drogue. Des gros besoins pour distribuer des produits d'hygiène et les matériels justement pour les gestes barrières en grand nombre et surtout d'organiser la mise à l'abri. On a pu donc, grâce à la Fondation des femmes, mettre environ plus de 110 000 femmes à l'abri. Il y a la rencontre en allée vers, souvent c'est les ramener vers, donc leur proposer nos accueils de jour, donc celui situé à Barbès où on est et aussi celui à Saint-Ouen ou encore à la Cité des Dames et leur proposer à ce moment-là une rencontre avec, à leur rythme avec l'équipe soit médicale, soit psy, soit med et psy et travailleurs sociaux qui vont prendre le temps et donc elles reviennent très régulièrement prendre des douches, accéder à des vêtements, des kits d'hygiène où elles viennent et aussi trouver ces endroits sécurisants et que pour femmes où elles se sentent bien, en confiance. Je suis une femme repère, facilitatrice avec les dames en fonction des besoins. Je parle mon langue maternelle, manjac, je parle portugais, un peu d'espagnol. Donc c'est pour ça qu'on est intermédiaire avec. On commence pour nous pour tirer les femmes qui ont confiance en nous-mêmes. La majorité des dames que je rencontre ont souvent un parcours migratoire qui est souvent difficile. Et quand même, chez ces dames-là, la plupart, elles ont quand même cette capacité de résilience et de dire qu'elles peuvent quand même s'en sortir, quoi. Ce qui me rend fière, c'est la réaction des dames, le fait qu'elles aiment venir ici. Quand une dame est contente, quand une dame a pu aller à l'hôpital, qu'elle a eu ses rendez-vous, qu'elle est prise en charge, le fait qu'elle trouve qu'on les aide. Il y a encore plein de sujets pour avancer vers qu'il y ait une vraie santé de genre qui soit proposée. On est occupé encore pendant un grand nombre d'années.